Demain, ce ne sont pas 3, mais 4 matchs qui nous attendent. Vous allez voir le tableau encore s'afficher. La République démocratique du Congo affrontera le Bénin. Le Sénégal sera opposé au Botswana. Nigeria, Tanzanie à retrouver à 18h30. Et puis, à 21h, la Tunisie affrontera l'Ouganda. Messieurs, sur le papier, quelle affiche vous séduit le plus ? Je partirais sur RDC Bénin. Oui, parce que la RDC, déjà, ce sera pour nous intéressant de la suivre pour voir à quel point elle sera prête pour les barrages du mois de mars. Et ensuite, les Béninois semblent avoir une équipe pour essayer de faire quelque chose cette fois-ci. Ils ont raté les barrages à une rencontre qu'il ne fallait pas perdre, évidemment, contre le Nigeria. Mais c'est une équipe qui semble bien organisée, avec un sélectionneur qui est souvent revenu au Bénin. Donc, je pense que c'est le match que j'aimerais regarder demain et j'espère que ce sera un bon match. Et vous ? Moi, plutôt le Sénégal, parce que j'en ai fait mes favoris avec le Maroc, bien sûr. J'aurai d'ailleurs la chance de suivre ce match dans la maison d'à côté, là, sur RFI, avec Saliou Diouf. Donc, on le commentera en live. Et donc, j'ai envie de voir vraiment si les Sénégalais sont déjà prêts face à une équipe du Botswana qui va venir sans avoir rien à perdre. Donc, forcément, le Sénégal devra prendre l'initiative du jeu, devra montrer ce dont il est capable, devra aussi faire tourner l'effectif, parce que c'est qu'un premier match, mais il faut impliquer déjà tout le monde. Il y aura derrière, effectivement, le choc avec les Léopards du Congo, mais très important de bien commencer la compétition quand on a des ambitions comme là le Sénégal, et ça n'a pas toujours été leur fort par le passé. Donc là, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir et de commenter, comme je vous le disais. On parlait de la RDC, elle affronte donc le Bénin demain à 13h30 heure de Paris. On va écouter le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre. On sait qu'on a des qualités, mais on sait aussi qu'on a des choses où on doit s'améliorer. Donc, faisons les choses tranquillement. Faisons un bon match demain, beaucoup de résilience. Mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Xavier Barret, quelles sont selon vous les qualités de la RDC dont parle Sébastien de Sabre et les choses qu'elle doit améliorer ? Mais ils l'ont prouvé effectivement en éliminant successivement le Cameroun et le Nigeria en barrage pour la Coupe du Monde. Et donc, ils sont dans les barrages intercontinentaux avec de fortes chances d'aller à la prochaine Coupe du Monde. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. C'est une équipe qui a effectivement une grande capacité de combat. Et surtout, comme l'a dit Sébastien de Sabre, qui est coach quand même depuis un petit moment maintenant, puisqu'il l'était déjà lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont cette capacité à être extrêmement solidaire dans les moments difficiles. Et ça, c'est fort ce qu'il a fait, parce que ce n'était pas vraiment la caractéristique première des Léopards. Il y avait une grosse tendance à ce que les joueurs un peu doués tirent la couverture à eux. Souvent, ils se battaient eux-mêmes, parce qu'il y avait des joueurs bourrés de talent, mais ils ne jouaient pas en équipe. Et là, de Sabre, il a fait vraiment un collectif. Alors, il s'appuie aussi sur une très forte communauté de joueurs formés en Europe, majoritairement en France, mais aussi en Belgique, puisque sur les 26 sélectionnés, il y en a 20 qui sont nés hors du Congo. Il n'y en a que 6 qui sont nés au Congo. Donc, forcément, ils n'ont pas tout à fait cette culture congolaise dont on parlait, mais ils apportent effectivement une grande rigueur, une grande discipline tactique, ce qui fait que cette équipe de la RDC, elle est très, très performante maintenant. Effectivement, c'est un groupe mais il faut pas oublier avec des individualités de talent comme Sadiki, mais je trouve que ce qui leur manque, c'est un buteur, parce que en ce moment, ils n'en ont pas. Ils n'arrivent pas. Bakambu n'arrive pas à marquer. Et puis, il y a aussi une difficulté sur le poste de gardien, puisque le gardien actuel ne joue pas en club. Donc c'est ça. Vraiment, c'est les deux limites de la RDC pour aller chercher le titre. Après, pour le poste d'avancante, il y a une vraie polémique au niveau des supporters des Léopards, parce que d'un côté, il y a Cédric Bakambu, donc, qui est né en France, qui a été formé en France, qui est un joueur très fin techniquement, et qui est intéressant, mais qui est un leader de groupe aussi. Oui. Et de l'autre côté, vous avez Fiston Mayele, qui est un joueur incroyable de générosité, qui a des carences techniques et tactiques. Mais moi, j'adore Fiston Mayele. Il a une générosité incroyable et il incarne. Et il est très populaire, bien sûr, au Congo, parce que c'est un garçon qui a grandi là-bas. Et il a toujours joué qu'en Afrique. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur
africain d'Afrique, Oui, puisqu'il a gagné la Ligue des champions d'Afrique avec le Pyramids d'Égypte. On l'a vu en demi-finale de la dernière Coupe intercontinentale face à Flamengo. Bon, ils ont été éliminés, mais bon, ils y étaient quand même. Et ils avaient éliminé au tour précédent le Ali de Jeddah, de Riyad Mahrez, en Arabie Saoudite. Donc, c'est un garçon, et il avait marqué 3 buts. Donc, c'est un garçon qui a une personnalité incroyable, mais pour Sébastien Desabre, c'est très compliqué à gérer cette situation, parce que soit il joue plutôt la rationalité avec Cédric Bakambu, qui est un très beau joueur, un joueur très talentueux, soit il joue l'identité, la hargne et la gagne avec Fiston Mayele, et il y a en permanence cette rivalité interne au Léopard. Et on verra ça demain à 13h30, heure de Paris. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé Kouammo et Xavier Barré pour ce journal de la CAN. On vous retrouve demain à 23h pour un nouveau JT de la CAN. Restez avec nous sur France 24.